Parmi les grandes tendances que nous, on voit émerger, notamment sur LinkedIn, qui sont faites par les journalistes, mais qui sont faites aussi par les membres de LinkedIn, c'est qu'ils utilisent de plus en plus la fonctionnalité live. L'intérêt de ces lives, c'est surtout que ça génère des conversations, c'est-à-dire qu'il y a une interaction directe avec les membres, notamment sur LinkedIn, qui viennent poser leurs questions. On a eu, nous, par exemple, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui vient, nous, on lui pose des questions via LinkedIn Actualité. Mais on prend les questions des membres. L'idée, ce n'est pas d'avoir le journaliste qui pose toutes ces questions qui sont préparées en avance, c'est vraiment de prendre les questions des membres au moment du live. Ça va persister pour la simple et bonne raison, c'est que notamment les dirigeants, je pense aux responsables du gouvernement, mais je pense aussi aux responsables d'entreprise, ils ont pris l'habitude d'avoir des interactions directes avec leur communauté. Alors que d'habitude, ils passent par des médias, des journalistes, et du coup, il y a un intermédiaire. Là, il n'y a plus d'intermédiaire, ils passent en direct, et on le voit d'ailleurs, le président Emmanuel Macron va sur Brut. Pour cette raison-là, il est en direct avec sa communauté de jeunes avec qui il peut interagir et avec qui il peut avoir aussi des remontées du terrain sur des tendances, et du coup, c'est assez intéressant. Pour parler des sujets scientifiques, je pense que certainement il faut une base scientifique. Ce que je vois surtout, et en étant journaliste économique depuis plusieurs années, je pense qu'il faut une solide base aussi en mathématiques. On devrait beaucoup plus nous former à l'utilisation d'Excel, à l'utilisation de la gestion des données, des data, etc. Parce qu'on va tous faire du data journalisme indirectement. Par exemple, pour comprendre le décompte des morts avec des courbes exponentielles, etc., il faut quand même être très féru en maths. Et ça permet de soit déconstruire des informations, soit au moins, en tout cas, les vérifier. Et donc, ça, c'est essentiel. D'abord, on a vu aussi que le journalisme et les reportages revenaient au cœur. Par exemple, on a vu le journal de 20 heures revenir dans les familles alors qu'il commençait à disparaître et que tout le monde le condamnait en disant tout le monde consomme de l'information en ligne quand il veut, etc. Là, il y avait cette espèce de grand-messe avec des rendez-vous, etc. On a vu aussi les gens revenir sur les plateformes et les médias d'information pour essayer de se faire un avis, en tout cas, sur la situation du coronavirus, sur les mesures en lien avec le confinement. Là, ça va être maintenant sur les vaccins. Du coup, ça a aussi recréé du lien. Après, je pense qu'il y a quand même toute cette confiance aussi à rétablir avec les lecteurs, en leur donnant la parole, en leur donnant accès à l'information, en étant aussi parfois un peu critique, plutôt que de juste rapporter les informations, ou en tout cas de se contenter de faire une interview avec, par exemple, le gouvernement.